La lettre R comme robot, Aurélien, on n'en a pas parlé la semaine passée parce qu'on aurait pu, je pense que c'était il y a un peu plus d'une semaine maintenant qu'on a présenté, qui a été présenté à la presse ce robot Ameca qui est très très réaliste dans le sens où ça a un visage, ça a des expressions et on a rarement vu des trucs aussi bien faits. Faut être franc. Oui. C'est la société Engineered Arts, société britannique basée dans le sud-ouest de l'Angleterre, qui construit des robots, alors vraisemblablement pour tout ce qui est scénographie, musée, certainement le cinéma, des choses comme ça. Et donc, ils ont présenté le robot Ameca, qui est un robot d'1m80, alors, où il sous forme de squelette au niveau et du tronc. Mmh. Par contre, il y a un vrai réalisme au niveau du visage et des mains. Mmh. Et donc, c'est assez bluffant parce que ils font de la motion capture, ils prennent des gens, des vraies personnes, ils les filment avec les expressions du visage et autres, et ils arrivent à recréer le tissu et les actionneurs qui permettent de gérer les expressions du visage, les plis, les clignements d'œil et tout ça. Et alors, je vous ai mis deux liens, le lien de l'article et puis un lien vers une vidéothèque de leur site, dans lequel on voit tous les robots qu'ils ont développés. Et il y a même une sorte de tour de leur... de leur entreprise avec des machines 5 axes, des imprimantes 3D, mais au sens imprimante pro, stéréolithographie, des technos qui sont pas, que monsieur et madame tout le monde n'ont pas. Ils expliquent aussi qu'ils ont tout un staff pour les costumes, le moulage le moulage des visages, oui, excusez-moi, le moulage des visages. Ils ont toute une armada de devs pour essayer d'appréhender la déformation mécanique des moules, des moulages, les actionneurs qu'il faut mettre derrière et autres. Mais en tous les cas, la vidéo qui a fait un peu le buzz, c'est Ameca donc qui est endormi, la caméra s'approche et là il se réveille. Donc c'est vraiment réaliste, hein. On a vraiment du mal à se dire est-ce que c'est un robot, est-ce que c'est un homme, qui fait l'air étonné, qui fait une mine surprise, qui fait plusieurs mimiques comme ça. Ouais. Et c'est vrai que moi je pense que on parlait du futur, mais non, je pense que dans quelques années au cinéma on pourra pour des besoins particuliers ou des effets spéciaux, on pourra avoir l'acteur et puis le robot qui a le même visage que lui, les mêmes expressions que lui, et puis oui. On pourra faire plein de choses. C'est bluffant, vraiment c'est bluffant le niveau de réalisme et le niveau de détail du visage qu'ils arrivent à mettre, c'est incroyable. C'est un stade ultime de ce qui existe par ailleurs dans certains parcs d'attractions qui commencent par 10 et terminent par nez, par exemple, où tu as des ingénieurs qui fabriquent des personnages, alors ce ne sont pas des humains, mais qui ont en tout cas figure humaine ou presque, et qui sont animés et qui reproduisent des expressions qui sont relativement basiques, mais qui sont reconnaissables par les gens qui connaissent les petits personnages, etc. Et ici, on est à la phase ultime où c'est de l'humain et les expressions sont des expressions humaines, et ça fait un peu froid dans le dos. Je trouve. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais est-ce que le robot doit forcément prendre l'apparence humaine ? Vous avez une demi-heure. J'ai regardé la vidéo. Moi, je veux dire que le sourire, il me fait penser, alors pour ceux qui ont les bonnes références, au chanteur d'Aerosmith. J'ai jamais vu quelqu'un sourire comme ça, à part le chanteur d'Aerosmith. Donc ça fait quand même... Alors, oui. Pour ceux qui connaissent pas Aerosmith, il a... c'est une autre référence peut-être, le Joker.
c'est un peu pareil. Oui, c'est ça. C'est plus connu, tu vois. Mais voilà. Donc, non, mais en même temps, on sait pas qui était le modèle, hein, donc. Je sais pas qui était le modèle, mais c'est le Joker ou Aerosmith. Voilà, Aerosmith, en tout cas, il a une très jolie fille. En tout cas, il avait une très jolie fille à l'époque. Mais enfin voilà, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Hein. Les mimiques me font peur. Il faut pas. Voilà. Non, moi je trouve la plupart des mimiques sont assez réalistes, même si elles sont encore très mécaniques. On sent qu'il y a encore, enfin, c'est pas, c'est trop lisse en fait quelque part. Il faut rajouter des poils à ce truc. il faut des cheveux, il faut de la barbe, faut tu vois, et là, il faut surtout pas être bleu parce que là c'est Fantomas, hein. Donc il faudrait le voir, je veux dire, porter sur soi. Il faudrait le voir dans une couleur et dans une apparence encore plus humaine peut-être pour passer un peu ce cap de petit froid dans le dos en se disant oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça me sourit mais c'est quoi, c'est un peu particulier. Il y a plein de vidéos comme tu le disais sur Engineered Arts, on met le lien comme toujours évidemment dans la description de ce podcast. 70 000 boules. 70 000 boules quoi pour faire pour le... C'est ce qu'il a coûté. Robot, ouais. C'est pas très cher, hein. Non, c'est pas... c'est là, il fait pas le café, Joker, tu vois. Non, il fait que sourire, et encore, il fait peur. Tu le mets à la place de la plante verte dans le salon, c'est pas mal. Non, mais ça, par exemple, tu vois, dans le potager de Sébastien, pour chasser les oiseaux... Comme... C'est un épouvantail. Ce serait un épouvantail high-tech, 70 000 boules, mais voilà, pourquoi pas, mais il sourit au Corneille, et Corneille, c'est « Ouh là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» et se barre. Donc, non, mais à faire avoir. Moi, je trouve... la question que j'ai posée, t'as pas donné de réponse, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse à donner pour l'instant, c'est est-ce qu'un robot doit forcément avoir l'apparence humaine? Et moi je pense pas, c'est pour ça que je suis assez fan. Robots sexuels. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ça c'est sans doute mieux. Mais quand tu regardes ce que fait US Robotics par exemple, oui, ça a l'air d'être... Boston Dynamics par exemple. Oui, US Robotics c'est des modems. Oui, ils faisaient des modems qui faisaient un bruit de robot. Je sais pas pourquoi ça m'est revenu, ça US Robotics. J'étais dans une vieille caisse avec des vieux trucs là tantôt, si ça se trouve, mon imaginaire a été frappé par ça. Passons. Boston Dynamics, effectivement, où là, ça me fait quelque part plus rêver, ça me fait pas peur. Tu vois, même si c'est peut-être un tort de ma part, mais voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Avez-vous peur des robots à apparence humaine ou pas, ou préféreriez-vous que ça ait l'apparence d'un chien, d'un chat ou d'un ficus? Pourquoi pas?